J'ai connu le garçon, c'est devenu un homme depuis. Je suis pas surpris par la trajectoire de sa carrière. Il avait déjà énormément de talent à 18 ans lorsqu'il a signé pour l'Olympique Lyonnais. Dans une situation un peu plus compliquée ces temps-ci au Barça, mais on sait qu'il a encore de très belles années devant lui. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, la France affronte ce mercredi la Bosnie en éliminatoire du Mondial 2022, 100e sélection pour Miralem Pjanic qui nous a dit ça. Je t'aime, Bosnie, c'est beau. Et puis en conf, on a retrouvé notre Dédé national. Mais ils n'étaient pas très en phase avec la traductrice bosnienne. Alors, je vous écoute, madame. Elle est longue. 10% više šansi za svjetsko prvenstvo, ja da osvojim. Da završi. Stane ti otišlo. Kingsley Coman et Ousmane Dembélé. Dembélé. Kao kako je da postigne gol i uvijek može bolje i u stvari svaki igrač, svaki napadač ima situaciju. D'ailleurs, il y a un journaliste bosnien qui a estimé que la Bosnie et la France étaient les adversaires les plus redoutables de ce groupe. Réponse de notre coach. Que la Bosnie-Herzégovine et la France soient les deux meilleures nations, je rajouterai aussi l'Ukraine et la Finlande qu'on a joué qui nous... Ok, alors Adam, tu peux nous montrer juste le classement qu'on voit? Ok, donc la Bosnie c'est fait, la France c'est fort aussi, l'Ukraine c'est fort, la Finlande c'est fort. Bon bah désolé pour le Kazakhstan. Dans les autres matchs internationaux, la Belgique a atomisé la Biélorussie, victoire 8-0 avec 6 buteurs différents. Et les Pays-Bas se sont imposés 7-0 contre Gibraltar. Alors on se dit qu'ils sont larges les Néerlandais avec 7 buts inscrits, mais pas quand on s'appelle Gini Wijnaldum et qu'on a l'habitude de tout gagner. Si on nous avait dit avant le match que nous gagnerons 7-0, je pense que tout le monde aurait été content de ce résultat. Mais au final, nous sommes un petit peu déçus car nous avons raté de nombreuses opportunités. L'écart aurait pu être plus important. Et avec tous ces buts, je vous pose la question du jour, les amis. Est-ce qu'il y a une sélection qui vous a impressionné lors de cette trêve internationale? Une sélection que vous avez kiffé, une équipe que vous avez moins aimée, vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. C'est l'heure du football vrai, on va en Scottish Championship. Raith Rovers face à Dunfermline Athletic et on a vu une frappasse sur coup franc, pied droit, petit rebond et voilà, c'est pas compliqué de bien marquer, hein. Il y a qu'à demander à Lewis Vaughan. Tenez, dans l'Essonne cette fois, j'ai pas la ville mais on sait que c'est dans l'Essonne, petit concours entre potes, ils ont voulu viser une toute petite fenêtre. Regardez l'objectif, hop là, il le met trop facile. Tu sais le faire aussi Adam? Les yeux fermés. Et puis en Espagne, on reçoit le Kosovo ce soir, alors on s'est entraîné face au but. Et voilà, pour la Roja, bizarrement, ils n'ont jamais aucun loupé, hein. Ça met des lucarnes en veux-tu, en voilà, en toute détente. Régalade ces Espagnols. Puisqu'on parle de l'Espagne, hier on fêtait les 35 ans de Sergio Ramos. Il était tout content. Toute la péninsule ibérique aimerait savoir s'il va rester au Real Madrid. Il en pense quoi, Papa Ramos? Él sigue ilusionado con seguir en el Real Madrid, ¿no? ¿Sí? Et petit avis de maman Ramos peut-être? Muy bien, muchas gracias. Et voilà Sergio, faut toujours écouter ses parents. Et sans transition, on l'a appris hier, hein, le forfait de Robert Lewandowski pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. 4 semaines d'indisponibilité pour le Polonais, nous dit le Bayern. Choupo-Moting, hein, c'est ton moment, on t'attend. Alors les supporters parisiens, ils étaient sûrement fous de joie en apprenant ça, mais un petit peu moins quand ils ont appris que Marco Verratti doit passer des examens pour une lésion à la cuisse. Et le sélectionneur portugais Fernando Santos a annoncé que Danilo a un problème au mollet. Et ben ça sent pas bon des deux côtés. Et grosse histoire hier sur le continent africain, ça concerne la sélection béninoise qui devait jouer en Sierra Leone les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et en Sierra Leone, eh ben, les autorités ont dit qu'il y avait 5 cas de Covid parmi les Béninois. Et comme par hasard, ça concerne qui? Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tiens, bien sûr, Steve Mounier et Cédric Ntonji ont démenti. Hein, la sélection est restée plusieurs heures coincée dans son bus. Les joueurs ne voulaient pas descendre. Les Sierra Léonais ont voulu faire descendre les soi-disant cas Covid, hein, pas confirmés. Les joueurs ont pu regagner leur hôtel 4h30 après, nous dit Manu Imoru. Match reporté. À quand? Seuls les Sierra Léonais savent.
Et on répond à la question que vous posez Thomas hier. Selon vous, Sergio Agüero est-il l'attaquant parfait pour le FC Barcelone? NZ, tu nous dis que non, le Barça devrait se concentrer sur le dossier Memphis Depay car il est plus jeune, il s'adaptera au vestiaire notamment avec De Jong et ça pourrait même aboutir à l'arrivée de Wijnaldum. Le Barça doit privilégier la jeunesse. Gabriel, tu nous rappelles que le Barça n'a plus de numéro 9 depuis le départ de Suarez et que le Kun pourrait convaincre Léo Messi de rester. Donc pour toi, c'est même une nécessité de le recruter. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. On regarde l'équipe de France et l'équipe de France Espoir. Ce soir, on débriefe tout ça demain. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un petit like si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner, à partager. Et puis vous connaissez la chanson, hein. On se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.